C'est l'histoire de ma cousine que je considère comme ma sœur. Sa mère est morte à la suite d'une rupture d'anévrisme à 40 ans. Tout ce chemin pour elle a été vraiment violent. Ça l'a épuisée, c'est un peu ce qui l'a tuée selon nous, mais en la connaissant, l'observant, c'était une personne qui avait la joie de vivre, qui avait pas d'antécédents médicaux. Donc un peu naturellement, on a été amené à penser que c'était à la suite de tous ces problèmes, à la fois cet acharnement mental, et puis finalement ce qui a mené à une fatigue physique. Ça a été une lutte quotidienne de 10 ans pour pouvoir voir son enfant. Ma tante n'a jamais rien fait, entre guillemets, dans le sens où elle a toujours été une mère très aimante. Disons que ce qu'on pouvait lui reprocher, c'était le fait d'avoir demandé de l'aide à un moment donné, comme c'est une femme qui a accouché seule, qui était dans une forme de précarité parce que pas de famille, accoucher seule, pas d'accompagnement, donc elle demandait simplement de l'aide. Elle a rencontré et demandé elle-même à avoir une assistante sociale, excusez-moi. Et puis c'est à ce moment-là que tout a débuté, donc information préoccupante. On a estimé qu'elle n'était pas apte à s'occuper de son enfant. Et c'est vrai que c'est horrible parce que elle a été considérée comme une criminelle pendant toute la période, alors qu'elle n'avait finalement rien fait de mal. Elle ne savait plus vers qui se tourner ni quoi faire. Ma cousine a été placée dans une famille d'accueil qui n'était pas si bienveillante, principalement vis-à-vis de ma tante, qui venait pratiquement tous les jours pour demander assez gentiment si elle pouvait voir sa fille. Et finalement, ça a été du mépris et même de la méchanceté parce que personne ne refuse, enfin tout le monde, pardon, la famille particulièrement, lui refusait l'accès, ne lui répondait pas. Et cette famille s'est fait passer pour victime parce qu'elle disait aux autorités que ma tante les harcelait, etc. Dans cette famille, il y avait des contacts qui n'étaient pas appropriés pour un enfant, notamment des massages en vacances. Et pendant ces mêmes vacances, au lieu de profiter, comme tous les enfants, à l'époque où elle avait 6 ou 7 ans, on lui demandait de faire d'effectuer des tâches ménagères, etc. Il n'y avait pas vraiment de soins ni de signes d'affection. Elle avait jamais les mêmes discours finalement. Alors quand elle était avec nous, elle se soulageait un petit peu. Et puis elle osait exprimer un petit peu ce qui se passait. Et puis finalement, quand elle y retournait, tout changeait. Et puis elle revenait changer. Donc c'était assez surprenant de voir ça, enfant, de voir ce comportement un peu chaud et froid. On comprenait pas vraiment. Et puis c'est vrai que en termes de technique, enfin très matériel, un souvenir qui m'avait marqué, c'était les manteaux en hiver, qui lui arrivaient qui lui arrivaient à la moitié des bras, quoi. En fait, elle récupérait les vêtements des plus âgés, sachant qu'il y avait quand même une bourse d'allouer pour ces questions-là. Et voilà, toujours un peu les cheveux en l'air. Bon, après, ça reste que des détails, enfin, entre guillemets, des détails, ça reste que du matériel, on pourrait dire, mais finalement, ça a son importance, parce qu'il y avait quand même une différence entre ces enfants biologiques et les enfants qui étaient adoptés. Ça n'a jamais interpellé qui que ce soit, il y a eu des visites, etc. Ça a eu pour but, une fois, parce que ma mère s'était plainte, simplement d'augmenter l'allocation qui est allouée aux familles d'accueil. Ça n'a pas changé quoi que ce soit pour les conditions de vie de ma sœur, je pense. Cette famille a manipulé ma cousine pour que pendant les audiences, elle se mette à pleurer et accuser sa maman, à dire qu'elle ne voulait pas vivre avec elle. C'était souvent du chantage, et je me souviens que c'était souvent avec du chantage déjà émotionnel, et aussi de lui dire on ira manger au McDo, je t'achèterai une poupée, enfin voilà, c'était du chantage.
Et aujourd'hui, ça, c'est les choses que ma sœur vit très mal, parce qu'elle s'en veut encore aujourd'hui, donc ça a eu un impact terrible, en fait, pour elle. Et finalement, le fait que ma tante soit morte à 40 ans, très jeune, elle n'a pas eu le temps de... Ma sœur avait 7 ans. Ça a été un peu le choc dans le voisinage de la famille d'accueil, parce que tout le monde a commencé à lui en vouloir pour tout le quartier. Finalement, ce n'était pas normal qu'on empêche de voir un enfant et d'empêche de voir une mère. Enfin, c'était improbable. La famille a dû quitter le quartier, la famille d'accueil. Et puis finalement, ma mère a pu devenir tiers digne de confiance, mais simplement au décès de ma tante. Nous avons pratiquement le même âge avec ma sœur, et ça a créé, je pense qu'elle a des traumatismes qui resteront indélébiles, et ça marque, en fait. Il y a des choses pour lesquelles, enfin, je sais pas. J'espère que ça ira, et je souhaite à toutes les personnes de pouvoir libérer leurs paroles et de pouvoir ensemble construire, en tout cas aller sur quelque chose de plus constructif, et pas d'être dans la répression et la condamnation rapide.